RTI 1, la chaîne qui rassemble. LMTV présente Gospel Like 12. 12 heures de célébration, le 12e mois de cette année, avec 12 artistes de gospel de renommée mondiale. Israël Houghton, Rebecca Malopé, Au Vive Group, Sylvain Frémont, Tony McClurkin, Cindy Thompson, Benjamin Dubé, Donna Moana, Dan Luiten, Lara George, Nicole Sémulen et Nathaniel Bassé. Le meilleur du gospel. Vendredi 11 décembre 2015, de 18h à 6h du matin, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Tickets disponibles dans les lieux habituels. Le ministère Chemin du Ciel présente le nouvel album du groupe Orsion Suprême, intitulé Bénédiction éternelle. Un album de 15 titres à avoir absolument et à découvrir. Du pur live, de la louange et de l'adoration à Dieu, avec des titres comme Djoum, Ilele. L'album Bénédiction éternelle du groupe Orson Suprême, distribution exclusive, Chemin du Ciel, Port-Boussipim. Le groupe Orson Suprême, des sonorités qui viennent du ciel. Agence Influence et Epic Mission présente Kiff No Beat en concert live le 20 décembre à l'Eden Golf Hotel, 16h. Kiff No Beat, gâte ton cœur. Besta, Franco, Collez la petite. Collez la petite. Chef de Christ. Ticket 15 000, 10 000, 5 000. Infoline 43 03 03 03. Kiff No Beat, le concert, s'amusez-en. Move, no limit. Maman, voici la maman. Oh, la maman du caddie. Bonjour Adja. Bonjour voisine. Hey, Aniko, ça va bien? Il est toujours en pleine forme. Qu'est-ce qui ne va pas, Adja? Je viens de l'hôpital encore. Kadi est toujours malade. Encore? Je ne sais pas quoi faire. Voisine, dis-moi, nous vivons ensemble dans le même quartier. Nos enfants jouent ensemble. Ton fils est toujours en pleine forme. Quand ta Kadi, elle est tout le temps malade. Si ce n'est pas la diarrhée, c'est la grippe. Tu sais, nous sommes entourés de beaucoup de microbes. Avec ces gens qui pissent partout, sans se laver les mains, qui éternuent dans leurs paumes, sans les nettoyer et qui viennent nous serrer les mains. Et surtout, nos enfants, qui jouent partout dans le quartier et puis qui mangent sans se laver les mains. Moi, pour protéger ma famille, pendant 30 secondes, je respecte les 10 étapes du lavage des mains au savon. Je comprends pourquoi ton fils Yannick est toujours en pleine forme. Avec ces gestes simples, toi, ta famille, vous resterez toujours en bonne santé. Merci ma soeur. Désormais, le lavage des mains avec du savon sera pratiqué par toute ma famille. Et vraiment, crois-moi, j'y veillerai personnellement. Notre santé se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Les 10 étapes du lavage des mains avec du savon. Retirez les bijoux. Suivez les 10 étapes du lavage des mains. Respectez un temps minimum de 30 secondes. 1. Mouillez les mains avec de l'eau propre. 2. Appliquez du savon sur toute la surface de la main. 3. Se frotter la paume des mains soigneusement. 4. Frotter la paume de chaque main avec le côté extérieur de la seconde main. 5. Frotter les faces des doigts entrecroisés. 6. Se frotter soigneusement le côté extérieur des doigts avec la paume de l'autre main. 7. Frotter chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée. 8. Frotter chaque bout de doigt de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. 9. Rincer correctement les mains. 10. Laissez les mains devenir sèches avant tout contact. Se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Madame, monsieur, bonjour, bon réveil, merci de nous suivre, c'est votre matinale Matin Bonheur. Pour aujourd'hui, Nini Labelle, Eugénie Ounsa, notre personne ressource pour la rubrique Petit-Déj, salade fraîcheur, ragoût de patates au jarret de mouton. Ce sera le menu pour aujourd'hui. Par la suite, Dr Aka Félix sera parmi nous. Il va nous parler de l'huile de NEM. Alors, qu'est-ce que c'est et quelles sont ses propriétés thérapeutiques? Et puis, nous allons voir M. Jean-Marie Douka Bébi. Alors, il est spécialiste en programmation neurolinguistique, la performance, l'efficacité, le bien-être, l'épanouissement, une affaire de cerveau. Les capacités du cerveau, on était tous effarés de réaliser que nous étions à 10 et quelques % d'exploitation du cerveau. Hein?
Alors, ce sera pour tout à l'heure. Ce programme étant établi, nous avons un élément à vous proposer. Nous parlons d'une dame très habile à travailler de ses mains. Elle a plusieurs cartes qu'elle réussit à battre. Donc, mais elle est également architecte d'intérieur. Écoutez avec beaucoup d'attention. Je vous retrouve juste après pour la rubrique Petit-Déj. À tout de suite. Né d'un brassage culturel, l'héros Haddad a été influencé par l'art africain, en particulier celui de la Côte d'Ivoire. Ce brassage l'a conduit vers une spécialité de l'art qu'est la sculpture. Après mes études d'architecte d'intérieur, que je suis entrée à l'école des beaux-arts d'Abidjan, j'ai passé un diplôme sur la revalorisation et l'intégration de l'art traditionnel, le mobilier traditionnel dans un milieu contemporain. Mon père étant libanais, ma mère ivoirienne, et les deux m'ont donné la double culture, culture libanaise et ivoirienne. Mais mon père appréciait tellement la Côte d'Ivoire, l'Afrique et la culture ivoirienne, la culture traditionnelle, qu'il nous a donné cet amour-là. Au départ, je travaillais un peu à petite échelle. Je travaillais pour certaines personnes, des privés. Et puis, j'ai vu qu'il fallait que je montre mon art à un plus grand public. En effet, elle exprime sa passion à travers ses œuvres, qui occupent, tels des acteurs, une pièce où elle permet à d'autres artistes d'exposer. Le public, les amateurs et les passionnés de l'art peuvent ainsi découvrir ce qui s'y trouve. Voilà, ici c'est l'atelier de sculpture, l'atelier de fabrication de meubles aussi. Là, nous utilisons des bois plus ou moins précieux. On a l'iroko, l'acajou, le bois bété. On a aussi des bois de fruits, tels que pommes d'eau et puis le cocotier. Je tiens à préciser que je ne coupe pas les arbres. Je ramasse les bois qui sont déjà tombés. J'ai une équipe qui m'appelle. Je vais constater et si je vois que le bois est bon, j'appelle vraiment l'équipe de ramassage et on prend et on l'emmène dans mon atelier. Je travaille avec du bois bien sûr, mais il faudrait ma participation dans le reboisement. Donc j'ai décidé de reboiser la forêt. L'artiste a plusieurs cordes à son arc. Architecte d'intérieur, elle confectionne également des tissus peints, renforçant la décoration intérieure de ses accessoires décoratifs. Il ne faut pas les superposer, il faut les juxtaposer. Juxtaposer, tu mets les taches l'une à côté de l'autre. OK? Là, c'est bien parce qu'on sent la valeur. Même quand les taches sont juxtaposées, mais on sent la valeur de chaque trait. L'architecte d'intérieur conçoit du début jusqu'à la fin. Pour s'épanouir dans son art, dans son travail, il faut qu'il crée lui-même, qu'il crée selon le désir, par exemple, d'une personne. Nous créons tous les meubles. Ça veut dire d'un salon, salle à manger, chambre, meubles de cuisine, etc. Et nous
créons aussi des objets d'art. Moi, j'ai opté pour les abat-jours, les chaises tradies contemporaines. Voilà mon coup de cœur. C'est un abat-jour. On peut le mettre dans un appartement, salon, salle à manger et tout, dans un bureau. Et c'est un meuble qui peut passer partout, hein, vous voyez. Et là, je me suis inspirée, toujours de l'art africain, une statuette dent. Une statuette dent. Donc, j'ai simplifié cette statuette, je l'ai stylisée. Autrefois appelé art nègre, l'art traditionnel africain a connu un brassage culturel, ce qui constitue aujourd'hui une source d'inspiration pour d'autres artistes. Mon art, j'aimerais pousser cet art-là encore plus loin. Ça veut dire trouver un mobilier, bien sûr, tradit contemporain, mais qui va aller encore au-delà de ce que je présente. J'espère que, en montrant aux Ivoiriens que cet art-là est valable et qu'on peut décorer une maison facilement et qu'on peut montrer d'où nous venons, notre culture, notre manière de faire, notre manière de vivre, je pense que les Ivoiriens vont adopter cet art-là. Ils vont accepter d'avoir dans leur intérieur quelques éléments traditionnels ou des éléments tradis contemporains. J'aimerais que les Ivoiriens ne délaissent pas leur art, leur culture, leur manière de vivre, leurs mœurs, leur façon de réfléchir, de voir les choses. Il faudrait que nous restons africains, nous-mêmes bien sûr, des Africains qui évoluent dans le temps. Voilà le message que j'ai à donner. Donc, il ne faudrait pas que nous donnons dos à notre culture, à notre art. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Sous le parrainage de son Excellence, M. Daniel Tablon-Duncan, Premier ministre, et la présidence de M. Sidi Tiemoko Touré, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, l'agence Emploi Jeune organise le Salon ivoirien de l'emploi jeune les 10 et 11 décembre 2015 de 8h à 19h à l'espace Latry 22 Plateau, Carrefour Duncan. Pour le financement de mon projet, oui, j'y serai. Pour bénéficier des opportunités de recrutement, j'y serai. Je veux bénéficier des formations qu'offre ce salon, j'y serai aussi. Emploi direct, nous y serons. Et toi? Sous l'autorité spirituelle du Cheikh Al-Aïma Bouakari Fofana, président du COSIM, sous le parrainage de Mme Kaba Nialé, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, l'amicale des anciens de l'AEEMCI 3A organise la 6e édition du dîner gala dénommé La Nuit de la Bienfaisance, samedi 12 décembre 2015 à 20h à l'hôtel Novotel Plateau. Thème: contre le cancer du sein, mobilisons-nous. Au programme: vente aux enchères, levée de fonds, prestations d'artistes. Artistes invités: le chantre Kassim Kone du Mali, ambassadeur à Galawal. Informations et réservations 05 83 68 92. 3A, leader des changements qualitatifs. La Fédération ivoirienne d'athlétisme, en partenariat avec Petrosi Holding, organise le samedi 12 décembre 2015 la finale des journées nationales de détection dénommée Petrosi Days. Venez tous au lycée scientifique de Yamoussoukro découvrir les futurs talents ivoiriens de l'athlétisme. Plus de 200 athlètes en compétition, plus de 10 régions présentes. Abidjan, Bouaké, Mans, Yamoussoukro, San Pedro, Gagnoa, Korogo, Bondoukou, Daloa, Abengourou. Petrosi Days, vous y êtes tous invités.
La deuxième édition de la Foire internationale d'Abidjan, FIA 2016, placée sous le thème « La formation clé de la réussite des affaires », se tiendra du 24 mars au 5 avril au Palais des Sports de Trècheville. FIA 2016, entreprises, opérateurs économiques, commerçants, associez votre image à cet événement ou réservez votre stand en appelant le 22 00 15 08, 22 00 15 09. La Foire internationale d'Abidjan, notre rendez-vous économique. FIA. Madame, monsieur, merci de nous suivre. Je vous rappelle le programme pour aujourd'hui. Nous allons voir de la cuisine dans le cadre de la rubrique Petit-Déj. Ensuite, Dr Aka Félix sera avec nous. Alors, ça va être l'huile de Nem. Et pour terminer, monsieur Jean-Marie Doukabebi, qui est spécialiste en programmation neurolinguistique, va nous parler de performance, d'efficacité, de bien-être, d'épanouissement, une affaire du cerveau. Nous allons également recevoir les invités qui reviendront de la direction commerciale et marketing. Vous réveillez la bonne humeur. Nous avons choisi une capsule du Magnifique, le temps de recevoir nos tout premiers invités. À tout de suite. Tiens là, voilà son bonheur. Voilà le bonheur qui est dans le matin là. Viens, viens, viens. Caméra, viens camérer. Vital. Vital. C'est pas ici seulement, hein. Ça c'est rouge bordeaux. Et si on va en gris maintenant, on va en gris. Vital. Vital, la Beyoncé d'Afrique. Matin bonheur chez Vital. On est venu là, Mara taper. Elle n'est pas au courant. Tiens, mais regarde derrière le décor est planté. Des voitures. Joe, on doit couper des galets, mieux vraiment. Hein. Allons, on va. Hé, vieux père! Oui. Toi, matin là. Non, on est venu se prendre Vital un peu, la Beyoncé d'Afrique. Ah, nous, on s'est venu la chercher parce qu'on a un rendez-vous à l'ambassade là. Donc voilà. Non, non, on n'a pas me dit ça, vieux père. Ah, on se passait comme ça. Ah, d'accord. Soit elle s'apprêtait à sortir, moi, mais elle sonnait. D'accord, pardon. Donc. Si tu as sonné, pardon, elle ne sait pas que. Elle va penser que c'est toi. Ah, voilà. C'est pas qui, c'est nous. Oui, oui, c'est nous. C'est nous-mêmes. J'ai dit, on va. Mais tu vas où matin là? Tu vas changer ce matin bonheur là? Non. Non, 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 non. Si elle n'était pas venue vite, tu étais prête à sortir comme ça. Je te rappelle, je te rappelle. Faut pas le rappeler, pas la même temps, pas la lui en même temps. Ça va un peu? En tout cas, magnifique. Ouais, ça va un peu. Je sortais, il y avait un rendez-vous très important, je partais rapidement. C'est quoi? C'est quelle visite ce matin? Non, tu sais, on était dans ton quartier comme ça, et puis on a vu ta voiture. Là, on a carré en même temps, on dit non. Ça quoi ça, mais je vais payer bâche pour fermer les voitures là. On va se cacher un peu quoi. Ouais, et le doyeur. Ah, le doyeur, il mousse très fort, et puis il cogne comme cognac. Ah oui, ça fait fort. Il est sorti, ça fait à peine 2 mois, mais en Europe, là-bas, c'est gâté. Tu as vu, là, je m'en vais là-bas comme ça. Ah. Je ne sais pas que les gens regardent au village. Ah, les gars, regardez. Au campement même, les gars, regardent. Non. Faut pas, ils vont... Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ceux qui font ça là, ils sont vaincus. Non. Voilà. Donc, Vital, donc c'est ici, c'est ça, hein? C'est ma petite cachette. C'est pas petit là. Ça, là. Ah, c'est petit. Si c'est ça, là, Mambo là, non, comme ça, c'est au moins indépendant partout. On va tuer. Non, ça c'est petit. En tout cas, vraiment. Bon, c'est au plateau, c'est à Cocody? Non, c'est au plateau. C'est au plateau. D'accord. Bon, tu vas passer un message aux téléspectateurs de Matin Bonheur qui t'admirent beaucoup et qui regardent cette émission. On est venu te déranger, mais moi-même, je suis découragé même. Je vous dis merci pour le soutien, merci pour toutes vos prières. C'est grâce à vous que j'émerge. Voilà, et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la RTI. Merci encore pour tout. Vitalitement parlant, dans la vitalité, c'est une vitaleuse que nous avons vitalisée dans une visualisation visuelle. On vient de la voir dans un doyo stick. Maman, comment ça se danse? Mais j'ai oublié même. Maman. C'est bon! Vous venez de regarder la plus belle émission. Vous pouvez éteindre votre télé pour aller au travail. Ah, coupez, oh! Coupez! Sacré magnifique. Docteur Aka Félix est installé. Docteur, bonjour. Bonjour, docteur. Oui, bonjour Mariam, bonjour Mariam. Alors, nous parlons de la Nîmes. Oui, le Nîmes, c'est d'abord une plante qui a été importée de l'Inde ou des Indes. Et puis, en fait, au départ, on avait importé cette plante pour son reboisement dans le Sahel, pour freiner l'avancée du désert.
Et puis aussi, ça donne de bons ombrages. Donc, les gens les mettent sur les voies, les grandes avenues. Et là-bas, l'arbre mesure à peu près 30 mètres. Mais 30 ici, mètres. oui, 30 mètres de haut. Et c'est un des grands médicaments naturels qui est utilisé en Inde par rapport à beaucoup de problèmes de santé. Et ici, ça pousse au Sénégal, ça pousse en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le centre. Et des études très poussées ont montré que le Nîmes est particulièrement son huile. L'huile sort d'un grain ou d'une graine qui va être pressée et qui va donner donc l'huile de Nîmes. Cette huile de Nîmes, premièrement, elle est bonne parce qu'elle va régler beaucoup de problèmes de peau. Les problèmes de peau, les eczémas, les psoriasis des cheveux. Elle va freiner la venue des pellicules. Elle va soigner les dartres. C'est-à-dire tous les petits problèmes de peau, là, elle va les régler, mais vraiment avec une rapidité. Voilà, c'est ce que les résultats des travaux ont montré, tout ça. Et puis, lorsqu'on va utiliser cette huile de Nîmes, juste ne serait-ce qu'une cuillère à café avec un peu d'eau chaude à en boire, elle va nous aider donc à cicatriser les ulcères d'estomac. Elle va nous aider à faire tomber le palu en additif avec les feuilles, en additif avec l'écorce. Ça marche très bien pour le paludisme. Dès que vous faites une cure, ne serait-ce même qu'un verre par jour, vous avez, sur un mois, vous avez une grande protection contre le paludisme. Et les travaux ont montré encore que c'était bon pour le cœur, c'était bon pour l'hypertension et que c'était bon par rapport à beaucoup de problèmes liés aux choses à l'organisme. Donc, si on a des douleurs articulaires, par exemple, les arthrites, les inflammations, on peut utiliser l'huile de Nîmes en friction. Et ça apporte un soulagement remarquable. Donc, ça veut dire qu'on consomme l'huile de Nîmes. Bien sûr. On l'applique sur la peau. Sur la peau surtout pour les problèmes, les peaux infectées, les plaies septiques. Vous en mettez, ça aide à aller rapidement. Maintenant, si cette huile est placée dans le cadre de notre travail, nous en tant que naturothérapeute, on va accélérer encore la guérison parce que l'alimentation de l'intérieur va apporter quelque chose de fondamental et l'huile va faire un travail colossal pour rétablir les fonctions. Voilà, donc c'est à cela que l'huile de Nîmes est vraiment une huile à large spectre. Elle intervient pour la peau, comme je dis, les eczémas, les psoriasis, les pieds d'athlète, on peut en frotter, ça fait partie rapidement. Oui, beaucoup de gens souffrent de ce problème-là. Bien sûr. Et donc cette huile, vraiment, on peut l'utiliser, même si on n'a pas de problème de peau, on peut l'utiliser une fois de temps en temps pour la peau. Et comme je dis, ces feuilles sont remarquables pour le paludisme, sont remarquables, on fait une cure. Pour l'obésité, sont remarquables pour le diabète. Et vraiment, ça fait réguler tout le fonctionnement du pancréas dans le cas du diabète. Donc, c'est une huile. Comment est-ce qu'on la consomme? Bon, l'huile, par exemple, c'est une cuillerée à café qu'on mélange un peu d'eau chaude, qu'on va boire et tout ça, peut-être 1 ou 2 fois dans la journée. Et cela va avoir une très bonne action déjà sur l'ensemble du corps. Maintenant, les feuilles peuvent être utilisées, ne serait-ce que 2 ou 3 feuilles dans un verre d'eau chaude. L'infusion, comme on le dit, ça va tremper et on va utiliser donc cette préparation-là pour en boire pour son palu, pour le foie, pour l'ensemble du corps. Ça agit vraiment de manière remarquable sur l'ensemble du corps. Et maintenant, pour les problèmes de peau, c'est juste une application locale. La peau, on en frotte un peu, une cuillère à café sur la peau, 2 cuillères à café sur la peau ou sur les parties qui sont infectées. Et on va voir que chaque jour, quand on va le faire, la peau va commencer d'abord à devenir plus souple, là où c'est assez scrofuleux. Et puis ensuite, les plaies, toutes ces choses-là, tous ces escarres qui fatiguent la peau. Vous voyez, les gens restent par exemple couchés pendant longtemps quand ils sont convalescents ou ils sont malades. Et puis après, on retrouve plein de crocs sur les fesses et tout ça, les escarres-là. Quand on va passer ces huiles-là, ça va aller rapidement. Voilà, c'est l'intérêt de cette huile-là d'intervenir dans le diabète. Vous avez dit qu'on la trouve relativement facilement ici en Côte d'Ivoire? Comment? On la trouve facilement ici en Côte d'Ivoire? On la trouve facilement. Nous, on a au moins 4 fournisseurs. Nous, on la connaît. On la connaît, mais on sait où les prendre. Et puis, on a des fournisseurs qui peuvent nous en donner. Donc, ce n'est pas un problème de distribution. Ceux qui en veulent pourront en trouver avec nous bien ailleurs. Mais vraiment, c'est une huile qu'il faut avoir à côté de soi. Lorsque vous avez un enfant qui chauffe un peu, vous en mettez la moitié d'une cuillère à café dans un demi-verre d'eau, vous mélangez. Même si vous le mettez une goutte de citron dedans, un peu de miel, vous donnez à l'enfant. Tout de suite, l'enfant transpire. Donc, ça fait baisser la fièvre aussi? Tout de suite. La fièvre, c'est rapide pour la fièvre, c'est rapide pour le palu, c'est rapide pour le diabète, pour l'hypertension. C'est un arbre, le Nîmes, qui agit à l'aspect.
C'est-à-dire, il intervient à plusieurs niveaux à cause de ces éléments. Par exemple, les gens font des expériences actuellement dans les cas du sida, ça marche très bien. Il y a de bons résultats prometteurs, oui. Et même dans certains débuts de cancer, ça marche très bien. Donc, les travaux scientifiques avancent et nous ne pouvons que révéler ce qui est bienfaisant pour l'être humain. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'obésité. De l'obésité. D'obésité, oui. Si on prend par exemple, pas l'huile, qu'on prend les feuilles et qu'on fait une cure, par exemple, de 2 à 3 verres dans la journée en infusion avec du citron, et si on apporte la note que nous connaissons en matière d'alimentation, à savoir réduire un peu le riz, le pain, les pâtes et tout ça, automatiquement, on améliore l'état des graisses qu'on a pris par soit des excès de pain, des farineux, de riz, d'amidon, d'attiéké, d'hydrate de carbone, de banane, plantain, tout ça, comme on appelle le foutou. Et on va réduire, si on réduit cela et qu'on boit cette préparation-là 2 ou 3 fois dans la journée, on va tout de suite améliorer l'état des fausses graisses qui viennent s'installer là où on n'a pas envie qu'elles s'installent. Voilà, et automatiquement, l'organisme commence à respirer et on se porte beaucoup mieux. Oui, on se porte beaucoup mieux. Mais à vous entendre parler, on a presque l'impression que c'est indispensable d'avoir cette huile-là. Où on peut vendre cette huile? Non, quand on vous écoute parler, on a l'impression que c'est indispensable d'avoir ça avec nous. Bon, indispensable, si j'en parle maintenant, oui, Marie. Oui, mais je veux dire, on se demande où ce produit était depuis, pourquoi est-ce que personne n'est informé? Bon, tout dépend au niveau des laboratoires. Hein. Les grands laboratoires ont leur priorité. Voilà, si c'est l'huile de Nîmes qui est la priorité du laboratoire, ça marche très bien. Regardez par exemple le quinquina. Le quinquina pousse en Afrique. Et quand les Européens sont arrivés, qu'ils ont récupéré le quinquina, ils ont fait quoi? Le médicament qu'on connaît, la nivaquine. Voilà, la quinine, oui, c'est sorti du quinquina. Voilà, donc c'est comme ça. Comme je disais tantôt ici, pour l'aspirine, par exemple, ce sont des médicaments qui sont connus. Mais c'est une plante qu'on appelle le saule. Le saule, on va récupérer le principe actif qu'on appelle l'acide acétylsalicylique. C'est ce principe actif qui va donner l'aspirine. Mais c'est sorti d'une plante, le saule blanc. C'est la même chose pour la quinine. On sort le quinquina, ainsi de suite. Donc si des gens s'intéressent remarquablement au Nîmes, et qu'ils savent que ça peut intervenir, ils pourront fabriquer des médicaments. Ils pourront fabriquer des médicaments. Moi, je ne suis qu'un petit informateur. Je ne peux pas intervenir face aux grosses multinationales et tout ça. Sûr. Voilà. Comment? Non, je dis, face aux grosses multinationales. Voilà, je ne peux pas intervenir. Moi, je ne fais que donner une petite information. Maintenant, ceux qui sont intéressés, il faut chercher un peu. Hein. Chercher l'information. Voilà, il faut chercher un peu. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager ce matin. Donc, si on utilise l'huile de Nîmes, ou bien qu'on utilise l'écorce, ou bien qu'on utilise la feuille, mais surtout l'huile de Nîmes, en interne comme en externe, c'est sûr qu'on va améliorer l'état de son organisme. Et même cette huile peut être utilisée avec de l'eau chaude à pulvériser sur les plantes d'appartement. Ça leur donne une belle couleur et ça les protège contre ce qu'on appelle les maladies cryptogamiques, les maladies qui touchent les plantes et tout ça, plantes d'appartement, plantes de jardin, tout ça. Donc c'est bien connu pour cela. D'accord. C'est intéressant de voir tout ce qui est possible avec cette huile-là. Bien sûr, bien sûr. Moi, je vous offre cet échantillon. Merci beaucoup. Voilà. C'est tout frais, c'est tout propre et tout ça. Voilà, je vous offre cet échantillon. Voilà. Ça se conserve combien de temps? Ça se conserve combien de temps? Longtemps. Même pendant 1 an, 2 ans, sans problème. Voilà, longtemps. Voilà. Ça a l'air très efficace, mais bon, ça sent pas bon. Hein. Par contre, les feuilles et les écorces ne pourront pas tenir plus de 2 ans. Parce qu'elles ont séché et puis elles vont commencer par moisir. Mais là, l'huile est stabilisée. Elle peut rester très longtemps, très longtemps. Voilà. Et ce matin, je vous ai amené une fragrance plurielle. Une fragrance plurielle. Nous, on appelle ça les ailes de l'amour. Voilà, les ailes de l'amour, Marianne. Attention. Voilà, les Anglais appellent ça wings of light. Wings of love, les ailes de l'amour. Quand on va au lit avec son mari ou sa partenaire, on en frotte sur le corps, c'est tout. L'énergie dégagée crée une attraction, oui, de part et d'autre. Ça, c'est spécial couple. Oui, moi si j'utilise ça, moi c'est quand je vais au lit que j'utilise cela. Mais si vous allez négocier un contrat, non? Non, il faut utiliser ça. C'est pour... voilà, c'est vrai qu'en fait, la chambre, surtout, c'est bien pour les nouveaux mariés. Je sais que le chef de plateau va se marier bientôt, donc c'est bon pour lui, on va lui en offrir aussi. Voilà, le jour des noces, monsieur et madame en frottent. Alors là, ils vont planer comme ça. D'accord, ça, on revient là-dessus tout de suite. Je voudrais terminer avec ça. De Nîmes. Déjà, ce que je trouve,
c'est que ça me rappelle un peu le beurre de karité. Bien sûr, ça va vous donner une belle peau, ça c'est sûr. Mais s'il y a des problèmes de peau, ça va les soigner. Ça va les soigner. Voilà, ça va les soigner. Les gens utilisent ça. Il y a certains laboratoires qui utilisent ça dans les cosmétiques. Est-ce qu'on peut parfumer ça? Voilà. Oui, vous pouvez mettre un parfum. Ça sent pas très bon. Il faut mettre plutôt des huiles essentielles. D'accord, des huiles essentielles. Des huiles essentielles de géranium, des huiles essentielles de citron, des huiles essentielles de ylang-ylang. Voilà, ça va vous donner une belle fragrance d'attraction et puis aussi de nettoyage même du corps aurique. Donc c'est l'huile de Nîmes, la feuille de Nîmes et l'écorce de Nîmes. Voilà. En fait. Vous pouvez mélanger les huiles que vous voulez dedans. D'accord. Voilà. Ça, c'est bon pour la peau de toutes les façons. En mélangeant avec vos huiles personnelles, ça va encore donner plus d'éclat, plus de clarté et plus de souplesse à la peau. Maintenant, on revient sur ce les ailes. Nous, on appelle ça les ailes de l'amour. Les Anglais disent wings of love. Voilà, les ailes de l'amour. Vous en frottez sur tout le corps, vous allez au lit. Attention. Voilà. Attention, hein. Comme on dit, badaboum. À partir de janvier, il y aura beaucoup de femmes enceintes. Ça va bouger. Voilà, ça sent très bon et puis c'est très magnétique. Dedans, il y a un peu d'ambre, il y a un peu de musc, un peu de patchouli, un peu de rose, un peu de mélange comme ça, qui, leur action est vraiment magnétique. Une femme qui est en phase de séduction, elle peut mettre ça aussi. Ben oui, si vous allez en vie, ça c'est sûr que quand vous allez mettre, on va vous regarder aussi. Hein. Ça c'est sûr. Les parfums, leur rôle c'est cela. Créer l'événement, attirer, harmoniser, c'est ça les parfums. Je pense même peut-être dans 15 jours, on va parler de la magie des parfums, des plantes et tout ça. Il faut, parce qu'en ces fêtes de fin d'année, il faut qu'il y ait beaucoup de choses positives. On va mêler plein de parfums. Tout à fait, oui. Pour en parler. Voilà. D'accord, donc on prend rendez-vous pour parler spécial parfum à la prochaine émission. Les parfums, dans 15 jours, Marie, on va parler. Tout à fait, non, c'est important. Voilà, donc je donne mon numéro pour ceux qui sont intéressés. 07 90 09 83 et le 05 69 21 97. Je vous remercie, Marie. Docteur Haka Félix, merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci pour tous ces cadeaux. Voilà. Merci bien. Très bien, il est temps pour nous de recevoir Nini Labelle, qui n'est pas encore installée. Les plats sont là, elle arrive, juste le temps d'une courte pause, nous l'installons et nous parlons nourriture, c'est-à-dire la salade fraîcheur et le ragoût de patates au jarret de mouton. C'est ce qu'elle a choisi de nous présenter aujourd'hui et je vous dis à tout de suite. Les deux personnes qui sont couchées dans le lit, là, ils sont couvertes. Elle va voir leur visage. De toute façon, elle a chicoté les deux. Pour elle, elle est en train de frapper son mari et sa maîtresse. Quand elle est fatiguée, elle veut partir déposer la chicotte dans la cuisine. Elle trouve son mari arrêté dans la cuisine là-bas. Elle dit, Hi, toi tu fais quoi ici? Il dit, il fait quoi ici, comment? Il y a ton papa et puis ta maman qui sont venus, je les ai logés dans notre chambre là-bas. La RTI à la rencontre de ses téléspectateurs du Burkina Faso à travers sa prestigieuse émission d'humour. Vivez un moment de bonheur en prenant rendez-vous avec RTI 1 ce vendredi 11 décembre à 20h50. Nous sommes de retour en studio, elle est installée. Madame, bonjour. Bonjour, Mariam. C'était difficile les embouteillages ce matin? Vraiment, ça n'a pas été facile. Depuis 5 heures, je cherchais taxi. Sinon, mon taxi, mon chauffeur, lui, ça hier nuit, m'a dit que son véhicule était au garage. D'accord. Très bien. En tout cas, vous êtes là, c'est le plus important. Vraiment, c'est l'essentiel. Alors, ce que vous nous proposez pour aujourd'hui, on a parlé de salade fraîcheur, on en parle? Oui. D'accord. Salade fraîcheur, c'est bon. C'est une salade qui ne fait pas comme les autres salades. Et c'est une salade, on découpe les tomates en dés, les oignons en rondelles, et les concombres en gros dés, et les olives noires. Dénoyautées, c'est ce que je vois. Dénoyautées, oui, dénoyautées. Et la feta, c'est un fromage liban. Un fromage? Liban. Du Liban, voilà, du Liban. Voilà, donc on appelle ça la feta. Et là, il y a des petits oignons qu'on appelle échalotes. Des échalotes. D'accord. Voilà. Et puis, un peu de tout, des œufs. Sinon, bon, la différence c'est que on ne fait pas comme les autres salades. Les feuilles de laitue, il y a la menthe, les feuilles de menthe et des persils. On enlève un
pour mettre, pour que ça garde la fraîcheur. C'est pourquoi on appelle ça, voilà. C'est pour ça qu'on appelle salade fraîcheur. Fraîcheur, voilà. Et l'assaisonnement, comment vous le faites? Bon, l'assaisonnement, c'est avec la vinaigrette. Vous voyez, bon, la vinaigrette, je l'ai composée avec un peu de mayonnaise, de la moutarde, du persil, du poivre en poudre et juste un peu de vinaigre et puis un peu d'huile. D'accord. Là, j'ai mélangé et puis j'ai fait l'assaisonnement. Très bien. Voilà. Je vois des œufs aussi dans la salade fraîcheur. Oui. D'accord. Oui. Mais la spécificité, c'est bien évidemment le fait qu'il y ait des feuilles de menthe. De menthe, voilà, persil. Persil et voilà, tout, des petites saveurs. Voilà. Inattendues là-dedans. Voilà, c'est pourquoi je l'ai surnommé la salade fraîcheur. D'accord. Voilà, parce que la menthe, les feuilles de menthe là même d'abord, ça c'est bon pour les mauvaises haleines. Voilà, donc c'est ça, c'est pourquoi je l'ai surnommé la salade fraîcheur. Très bien. Voilà. On parle de ragoût de patates au jarret de mouton également. Bon, le ragoût de patates, patates chez nous, on appelle ça weli. Weli au Bénin. Donc le ragoût, on appelle ça agnan. Donc welignan, c'est ça qui est la patate et comment dire le ragoût de patates. Voilà. Donc on découpe les patates, on les lave bien, on les épluche d'abord et puis on les découpe, on les lave bien et on met un peu d'huile rouge dans la casserole. Ça chauffe, tu mets un peu d'eau, un peu de tomate, un peu de piment en pâte et tu renverses tes patates dedans. Et tu fermes, ça mijote. Quand ça devient mou, tu écrases. Et c'est ça qui fait la pâte, le ragoût. Et dans le temps, il y a un peu de boule pour sortir vraiment le ragoût. Voilà. Et quand tu manges, bon, tu as déjà le goût sucré, parce que la patate est sucrée. Tout à fait. Voilà. Donc, avec les condiments, les ingrédients que j'ai mis, ça relève encore la saveur. Voilà. D'accord. Et le plat de viande, comment on le fait? Voilà. Et les jarrets de mouton, c'est tout simplement la partie de cuisse et au mollet. Voilà. Donc, quand vous découpez, ça reste entier comme ça. Et là, c'est ça qu'on appelle les jarrets. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai fait à la sauce tomate. Parce que déjà, le ragoût, avec la sauce tomate, ça passe bien. D'accord. Voilà. D'accord, donc c'est très simple. Hein? Oui, c'est bon, c'est pas tellement difficile à faire. Voilà. Sinon, avec 1 heure de temps, parce que j'ai déjà... Qu'est-ce qu'on fait? On met les jarrets. Oui, les jarrets. On a assaisonné les jarrets avant. Voilà, avant, parce que ça dort au frigo toute la nuit. Tu mets le persil et les ciboulettes, un peu de choses, comment dirais-je, poivre. Comment dirais-je, tu écrases. Bon. Et là, tu vas tempérer avec les jarrets et tu mets les jarrets dans la pâte pour que ça s'imprègne. Et là, tu fermes ça et tu mets ça au frigo toute la nuit. Donc, le lendemain, tu sors ça et puis tu mets ton huile au feu. Tu enlèves les morceaux, tu déposes dans l'huile. Ça va frire ça un peu. Et là, tu renverses les condiments là dessus. Et là, tu fermes. Et quand ça mijote, il faut au moins 15 minutes. Et là, c'est cuit. C'est cuit. Voilà. Très bien. C'est ça. C'est pas compliqué à faire. C'est pas compliqué. C'est original. Du tout. Comme plat. Et donc, c'est le ragoût de patates au jarret de mouton. Au jarret de mouton. Très voilà. bien. Bon, j'ai ajouté ça parce que je n'ai pas mentionné. Ça, c'est du yaourt de maïs. Du yaourt de maïs. De maïs. Mariam, je vais te servir tout de suite. Tu vas boire, tu vas goûter et tu vas me dire ce que tu... Le yaourt de maïs. De maïs. Dites-moi d'abord comment c'est fait. Voilà. Ça, c'est akassa à moitié cuit. Wow. Voilà. Tu vois la pâte de maïs déjà fermentée, bien fermentée. Tu mets au feu un peu de l'eau de maïs et puis tu remues. Tu remues. 15 minutes, tu enlèves. Et quand tu enlèves, tu laisses refroidir et tu mets du sucre roux dedans. Et tu bois avec du lait. Du lait concentré sucré, bien sûr. Voilà. Et là, tu mets aussi des citrons
Par-dessus. Par-dessus. Et la glace? Bon, ça se boit avec la glace. Ah bon? Oui. Parce que tu mets les morceaux de glace dedans. Ça dit, c'est bien. Ça dit, je ne sais pas comment te le dire, quoi. Mais je veux que tu goûtes ça d'abord. Et toi-même, tu me diras ce que tu penses. Donc, ragoût, pardon. Yaourt du maïs. Yaourt de maïs. Voilà. Yaourt de maïs. Je peux? Ça, c'est du Nini Label. Vraiment. Alors, ça, c'est du lait? C'est du lait concentré sucré. Mais pourquoi d'habitude, il est plus blanc que ça? Bon. Ça, je préfère le roux parce que le blanc, il y a trop de problèmes avec les trucs blancs, sucre blanc, tout ça là. Voilà. D'accord. Et donc, on met des glaçons? Bon, selon ton goût. Hein. Ok. Voilà. Ah, d'accord, ça se boit froid. D'accord. Et le citron? Je viens. Merci beaucoup. Donc, ce que j'ai remarqué, on laisse ça comme ça dedans? Oui, si tu veux, tu presses ça pour sortir le goût. Bon, il y a d'autres qui laissent ça et puis avec les zestes même, oui, ça voilà. Ça donne une belle odeur. Voilà, belle odeur. Ah, d'accord. D'accord, donc on redonne le nom de... Yaourt du maïs, oui, accompagné de glaçons. Mariam, je sais que tu dois apprécier ça. Bon. Et ça donne du tonus aux hommes. Ah, franchement, ça a un côté vraiment aphrodisiaque. Franchement, pour les hommes, c'est très bon. Hein? Les femmes, bon, ça leur donne l'envie d'aller vers leur partenaire. Bon, en début de journée. Hein? Oui, bon, en début de journée, tu peux lui dire bonjour. Alors. Non, mais il faut, bon. Non, bon, tu es là, mais c'est le temps que tu finisses et que tu rentres, ça commence à travailler. Voilà. D'accord. Nini Label, elle a toujours des astuces assez spéciales. Et Mariam, je vais te dire quelque chose. J'étais à Tiapoum le samedi. C'est un village derrière, et comment dirais-je, comment on appelle le village là, à Boisseau, derrière à Boisseau. Donc on est allé chez le maire, que je salue même de passage. Bonjour le maire, et bien, vraiment merci beaucoup. Il nous a bien reçus. Et à table, j'ai découvert ce attiqué. Ah, je crois que c'est du riz. Merci beaucoup, c'est ce que moi-même j'avais compris. Wow. Je me suis dit, mais il y a du riz ici, et puis ouais, la sauce, on va prendre pour moi. On dit non, c'est de l'attiqué. Je dis attiqué, quand j'ai pris, j'ai mangé. Mariam, je ne te dis pas. On dit c'est bio. Ça là, c'est pour les diabétiques. C'est bio. Bio. En tout cas, c'est très bon. Je croyais que c'était du riz de loin. Franchement. Eh ben. Moi-même, au départ, je me suis dit que c'est du riz cassé. On trouve ça où? C'est derrière à Boisseau. Derrière à Boisseau. Rien que là-bas. Et là-bas, on en trouve facilement en bordure de route, les femmes? Non. Parce que je suis allée jusqu'à leur QG là même. Tu sais que moi, je suis curieuse. Comme toi-même, Mariam, parce que je suis Saint-Thomas. Tant que je ne trouve pas, je ne vois pas, je ne crois pas. Donc, je suis allée, j'ai vu, moi-même, j'ai pilé avec les femmes. Elles pilent avec le mortier, pas avec la machine. Hein? Regarde comment ça. Wow. Tous ceux qui sont diabétiques, là, ça, là, ils sont guéris à vie. On va faire un gros plan encore. Vraiment, c'est impressionnant. Ça, c'est très bon. Et puis, je te dis... D'accord, nous sommes au terme. Hein? Vraiment. Vraiment, merci. OK. Téléphone, Nini Label? Voilà, mon téléphone peut me joindre au 07 91 82 80 et le 66 69 10 64. Je vous remercie. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde. Je confirme. Hein. Vraiment. C'est très bon. En tout cas, merci Mariam. Je te connais au bas. Tu n'apprécies rien qui n'est au top. Hein? Hey, c'est la réputation que j'ai. Je dis tout ce que je pense. Mais c'est ce qui est bien. Ouais. Et c'est pour ça Dieu te bénit. Regarde comment tu es resplendissante ce matin. Amen. Nini Label. Merci encore. Okay, il est l'heure pour nous d'une courte pause. Merci beaucoup. Et nous allons recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing et par la suite recevoir M. Jean-Marie Douka Bébi. À tout à l'heure.